Donc je vais vous montrer maintenant l'outil saut de page, d'accord? Donc on va partir de ce document-là, ça sera plus simple, en montrant un exemple, ça sera beaucoup plus simple. Donc ici vous avez plusieurs parties, plusieurs grandes parties. Ici donc introduction ici, d'accord? Ensuite vous avez par exemple l'environnement économique du stage, etc., etc. Donc ensuite il y a le cadre du stage, voilà, les travaux effectués, les apports du stage. Et puis enfin, je crois que c'est la conclusion. Voilà. Ici, ouais, conclusion, voilà. Donc, on imagine que vous vouliez mettre à chaque fois que vous avez un de ces titres-là, en fait, vous vouliez aller à la page, d'accord? Donc, ce qu'on a tendance à aller, donc en fait, ce que vous voulez faire, c'est que ça, vous voulez descendre en fait pour aller sur l'autre page. Donc, ce qu'on a tendance à faire, généralement, quand on ne connaît pas l'outil saut de page, c'est de faire plusieurs fois entrée, d'accord? Donc ici, je me place avant et on fait entrée plusieurs fois. D'accord? Donc là, on se retrouve évidemment avec ce qu'on voulait, hein. Alors le seul problème, c'est que si je modifie quelque chose avant, ici, donc par exemple, je vais changer ici, vous allez voir, je vais mettre en police, donc c'est en 12, je vais mettre en 18, ici en 18. Le problème, ou en 16, d'accord? Le problème, c'est que tout le reste est décalé. Donc d'accord, je vais même faire un petit peu plus, je vais mettre 26, 24, voilà. Donc tout le reste est décalé. D'accord? Donc si vous insérez, alors je vais remettre en 12, même chose si vous insérez, en fait, si vous insérez une image, un tableau, ou peu importe, hein, le problème c'est que tout le reste va être décalé. Donc ça va être décalé ici, mais ça va être décalé également pour le reste. D'accord? Donc en fait, c'est pas la méthode à adopter, donc ça je vous montre un petit peu, c'est pour ça que je vous parle des sauts de page, hein. Donc ça, on le voit, en plus on le voit, d'accord? Donc ici, j'ai fait entrer plusieurs fois, si on fait ici, voilà, ici, désactiver les marques de formatage, hein, ici, on va le voir, d'accord? On voit ici que vous avez fait plusieurs fois entrer, d'accord? Donc je vais vous remontrer, hein, ici même, tout simplement quand je fais entrer, tout se décale en fait, d'accord? Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas la méthode à adopter, hein, donc ça, je vais le retirer, ça, je vais le retirer, voilà, pardon, voilà. C'est pour ça qu'on va utiliser ce qu'on appelle des sauts de page, d'accord? Donc je vais enlever les caractères non imprimables, voilà, ici. Donc en fait, ce que vous allez faire, vous allez vous placer ici, juste avant le paragraphe que vous voulez décaler, en fait, sur la page du dessous, hein. Et puis vous allez cliquer sur Insertion, d'accord? Donc vous pouvez faire directement avec saut de page, mais moi je préfère passer par autre saut, saut manuel, d'accord? Donc voilà. Donc ici, vous avez le choix entre saut de ligne, saut de colonne, saut de page. Donc là, on va laisser saut de page, style on verra plus tard, d'accord? Et on va cliquer sur OK. Donc j'ai bien cliqué ici, d'accord? J'ai cliqué ici pour avoir le curseur ici. Insertion. Donc je vais recommencer. Ici, j'ai cliqué ici. Insertion. Autre saut, pardon. Saut manuel. Donc vous pouvez le faire directement avec saut de page, mais je préfère passer par ici. Autre saut, saut manuel. Et là, vous faites ici, donc saut de page, aucun style pour l'instant, et OK. D'accord? Donc maintenant, donc ce paragraphe-là est passé sur la page du dessous, d'accord? On est bien d'accord. Maintenant, quoi que vous fassiez ici au-dessus, alors je vais modifier comme tout à l'heure, voilà, je vais mettre 18, il ne se passe rien en dessous, d'accord? Vous pouvez rajouter ici du texte, des images, un tableau, etc. En fait, le paragraphe qui sera en dessous, il ne bougera pas, d'accord? Donc ça, c'est un solide, donc on le voit apparaître ici. Donc ça devient maintenant une ligne ici, en pointillé bleu, d'accord? Donc c'est le saut de page que vous venez de rajouter, d'accord? Donc ici, je peux y aller, alors je peux même faire mieux, hein, regardez, vous allez voir, je vais faire entrer plusieurs fois, d'accord? On imagine qu'on a rajouté plein de choses, un texte, image, tableau, etc. Et en fait, ici, le saut de page ici est toujours là, ça reste toujours en haut de la page, d'accord? On n'a pas à le remonter en fait, d'accord? Donc là, je vais retirer ce que je viens de faire là, voilà, donc voilà ici. Ça, je vais repasser alors il me semble que c'était du 12, voilà, c'était du 12, donc ça, je vais le repasser en 12, aucun problème. D'accord? Aucun problème. Ici, ça ne bouge plus. D'accord? Donc, alors, pour modifier le saut de page, ici, vous allez cliquer ici. Alors, c'est pas forcément évident. Voilà, il y a un bouton qui apparaît. Vous pouvez éditer le saut de page pour le modifier. D'accord? Donc là, ici, on est bien dans enchaînement, on est dans le paragraphe, on est bien en enchaînement, et on a bien inséré un type page. D'accord? Donc, ça peut être page ou colonne, mais on verra ça plus tard après. Page. Position avant, d'accord? Avec le style de page, on verra un petit peu après, d'accord? Donc là, on fait bien OK. On peut également ici, quand je clique ici, cliquer sur le bouton le supprimer, d'accord? Donc là, on ne va pas le faire, on va le supprimer, je vais vous montrer pourquoi, on va le supprimer, d'accord? Et là, on revient ici. Voilà, donc vous pouvez également, alors à part attendez, hop, je crois qu'il y avait un petit, bon, peu importe les espaces, non c'est bon. On peut également ici faire, plutôt que de faire insertion, autre saut manuel, il me semble qu'on peut faire clic droit ici, paragraphe, d'accord? Ok, voilà. Et là, on va arriver dans enchaînement. Donc, si vous êtes dans retrait, espacement, c'est pas grave. Vous allez dans enchaînement, je vais vous remontrer. Et insérer un saut de page, d'accord? Donc, un saut de page avant et OK. D'accord? Donc, c'est fait exactement la même chose. Voilà, on va faire pour la suite. Voilà. Pour ce titre-là. Donc, je clique dans le titre ici, que je veux descendre, en fait. Paragraphe. Voilà, donc, clic. Non, je vais un peu vite, hein. Ici, pardon. Clic droit, paragraphe. OK. Et puis, je vais bien dans enchaînement, insérer
un saut de page avant et OK. Alors même chose pour celui-là, j'ai toujours en fait ici le saut de page qui apparaît, d'accord, etc., etc. D'accord. Donc là, ceux-là, je vais les supprimer. Je vais vous montrer une autre méthode avec les styles de paragraphes. Donc on va le supprimer, voilà. Celui-là, on va le supprimer. Il y a une autre méthode aussi. Voilà, voilà. J'espère que voilà. Donc ça, c'est la première méthode pour insérer des sauts de page. Ensuite, si vous avez appliqué des styles, en fait, des styles ici, des styles de paragraphe, je vais vous montrer un petit peu. Donc, on considère que ça, on va descendre, CTRL, CTRL au clavier, je sélectionne tous les titres, en fait, les grands titres, d'accord. Voilà, je vais vous montrer pour les sauts de page également, ça peut vous aider. Et je crois qu'il y a conclusion à la fin, triple clic, voilà. Donc en fait, pour ces quatre titres-là, trois ou quatre titres-là, je les ai sélectionnés. Je vais appliquer ici un style, donc je vais appliquer le style titre 1, d'accord. Donc là, ils se sont reformatés en titre 1, hein, donc le style titre 1. Maintenant, je voudrais en fait faire un saut de page à chaque fois que je rencontre le style titre 1. Donc ici, je vais ici cliquer là-dedans, d'accord. Style, donc éditer le style, d'accord. Donc là, je suis bien. Alors voilà, je vais arriver dans enchaînement, voilà. Alors, je suis peut-être allé un peu vite, hein, donc je vais faire annuler. Maintenant là, j'ai édité, en fait ici, j'ai appliqué le style titre 1 à ces titres-là. Donc là, 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 donc à chaque fois que je vais rencontrer le style titre 1, je voudrais faire un saut de page. Donc maintenant, je clique ici, bouton de droite, sur le titre style 1, le titre de style titre 1, d'accord. Donc voilà, donc ici je vais dans style, éditer le style, voilà. Donc à chaque fois, donc là voilà, donc ici style de paragraphe titre 1, d'accord. Donc quand j'aurai un style titre 1, pardon, dans enchaînement, je vais insérer un saut de page avant. Je clique sur appliquer, OK, et là, on m'a descendu en fait tous mes titres 1 en début de page, d'accord. OK, voilà, et conclusion à la fin. Voilà, donc ça se fait automatiquement. Voilà, et conclusion à la fin. D'accord. Donc là, c'est une méthode un petit peu plus rapide. On voit ici les sauts de page, hein, qu'on peut encore une fois ici modifier ou éditer, donc à vous de voir. Voilà. Donc ensuite, donc voilà pour les sauts de page, en fait, quand vous avez ici appliqué des styles de titres. D'accord. Donc ça marche aussi avec titre 2, etc. C'est à vous de voir, hein. Ensuite, je vous montre après ici, admettons, alors quelque chose qui peut vous intéresser aussi. Après conclusion, alors, je vais ici mettre par exemple des annexes. Voilà. Donc là, bon, c'est pas la méthode la plus normale. Voilà. Ici, donc ici. Admettons que je vais insérer une page, mais avec une orientation différente, par exemple. Alors, je vous montre, ce sera plus simple, par exemple. Donc ici, je vais faire ici clic droit, paragraphe. Voilà. Je vais arriver en enchaînement, d'accord. Donc après les annexes ici, je vais faire insérer un saut de page avec le style de page. Vous allez voir ici. Alors là, vous avez les styles de page que vous pouvez utiliser. Alors je vais prendre paysage, d'accord. OK. Donc en fait, avant annexe, je vais insérer un saut de page, mais je vais insérer une page en paysage. OK. Voilà. OK. Donc maintenant ici, j'ai bien inséré en fait. Voilà, on a le saut de page qui est ici. J'ai bien inséré ici. Voilà. Donc voilà, conclusion. Ici, annexe, j'ai bien inséré un saut de page en fait. Alors, ici, voilà. Voilà, on va éditer le style. Un saut de page en orientation paysage. D'accord. Donc ici, le style de page, j'ai bien mis ici paysage. D'accord. Donc vous pouvez prendre d'autres styles, hein. Donc moi, je ne les connais pas par cœur. On verra ça dans une vidéo suivante. Je ne les connais pas par cœur, mais ici, moi, j'ai pris paysage pour que ça se voit bien. D'accord. Donc on peut insérer de temps en temps en fait une page en fait avec une orientation différente. D'accord. Donc ça, je vais l'annuler. Je vais annuler plein de choses en fait, donc je fais CTRL Z. Alors j'ai annulé un peu tout. Voilà. Alors ce que je voulais vous montrer également, donc je vais annuler tout, en fait, tous les sauts de page. Ça doit être bon. CTRL Z. Alors ça doit être bon. J'ai dû annuler. Alors je vais vous montrer un petit peu les sauts manuels, mais pour des colonnes. Alors voilà, là j'ai dû tout annuler, me semble-t-il. Ouais, je pense que j'ai annulé les sauts de page. De toute façon, on les voit plus, donc j'ai dû les annuler. Ah, non, bah, on les a plus, et ils sont pas. Pardon. Voilà. Voilà. Non, bah, c'est bon, hein, je sais pas ce que j'ai fait là. Voilà, donc là on a dû annuler les sauts de page, je ne suis pas sûr. Ah non, j'ai modifié là
Voilà, pardon, là c'est bon, excusez-moi. Donc là, on montrera un petit peu après ça. Alors, maintenant, vous pouvez ici, dans clic droit ici sur la page, vous pouvez organiser en fait ici, gestionnaire page, voilà, pardon, arrière-plan. Alors je ne sais, colonne, pardon, excusez-moi. Donc colonne, vous pouvez organiser votre texte en deux colonnes par exemple. On va mettre deux colonnes, d'accord, espacement de 0,5 et OK, appliquer, OK. Donc là, vous avez en fait votre texte qui est le même texte, mais sur deux colonnes, d'accord. Donc je suis peut-être un petit peu allé vite, je vous montre. Clic droit n'importe où sur la page, d'accord. Donc j'ai un petit peu cherché, hein. Ici, vous allez, si vous êtes dans gestionnaire ou page, vous allez dans colonne, d'accord. Vous prenez par exemple deux colonnes, d'accord, et vous cliquez sur appliquer, OK. Alors, là, vous avez en fait votre texte, le même texte, mais sur deux colonnes. D'accord, ça c'est possible. Donc, je vais vous montrer ce que pour appliquer des sauts de colonnes. D'accord. Donc, on imagine que toujours pareil, hein, après ces grands titres-là en majuscule, on veuille aller à la colonne d'après. D'accord. Donc ici, pareil, on vient là, ici, dessus. Donc celui-là, on va le descendre en fait sur la colonne suivante. Donc, clic droit ici. Non, pardon. On clique ici, excusez-moi. Insertion, autre saut, saut manuel. Et ici, on va prendre saut de colonne et OK. D'accord. Donc en fait, ici, hop, je suis allé un petit peu. Ah voilà, j'ai oublié. Alors, décidément, on va venir ici un petit peu avant, pardon. Insertion, entre saut, saut manuel, ici, saut de colonne et OK. D'accord. Donc maintenant, ici, quoi que je fasse ici, même si je prends ici ce texte-là, donc j'ai bien descendu ce paragraphe-là sur la colonne suivante, quoi que je fasse ici, même si je mets du 18, d'accord, ici, ça bouge pas. D'accord, ça descend pas en fait. Sinon, alors on peut faire alors, CTRL Z, CTRL Z. Ce qu'on a l'habitude de faire ici, alors, quand on connaît pas les sauts de ligne en fait, hein, les sauts de page, pardon, c'est ici, hop, on fait entrer, entrer, entrer. Alors on va y arriver, hein, finalement, on va y arriver. Hein, on va bien passer sur la colonne d'après avec la touche entrée. Voilà. Alors ici, là, ça c'est bien. Alors je vais vous le faire apparaître. Vous allez voir, là, on voit ici qu'on a fait plusieurs fois entrer. Mais le problème, c'est que quand je vais sélectionner ça et le passer par exemple en 18, hein, et ben tout le reste va descendre. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on utilise les sauts de page ou les sauts de colonne. Voilà. Donc là, je vais faire ça. Je vais retirer tout ça. CTRL Z. On utilise bien en fait ici les sauts de colonne. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est saut. Voilà. Donc ici, on va préférer ici. Alors après, donc on va mettre, je vais pas le refaire, mais ici on va mettre un saut de colonne. Moi, je vais revenir ici, clic droit, page, voilà. Je vais revenir sur une colonne, OK, appliquer ou OK, ça revient au même, hein. Et puis je suis revenu en fait à mon document de départ. Donc voilà pour tout ce qui concerne les sauts de page.